Dans cette vidéo, je vais présenter le schéma de Lewis d'ions monoatomiques et polyatomiques, ce qui pourra d'ailleurs servir au programme de physique-chimie en première de la voie générale et technologique. À noter que cette vidéo fait suite à la vidéo sur le schéma de Lewis pour un atome ou une molécule qui contient des exemples intéressants à connaître. Je vais d'abord débuter par le cas d'ions monoatomiques qui, en fait, résulte d'un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Prenons par exemple un anion, l'ion chlorure Cl-. On va commencer par représenter la structure de Lewis de l'atome correspondant, c'est-à-dire le chlore, avec Z égale 17. Sa configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. On a donc 7 électrons sur la couche externe à répartir autour de l'atome de chlore, ce qui donne la représentation de Lewis suivante, avec 3 doublés non liants et un électron célibataire. Or, l'ion chlorure possède un électron supplémentaire, indiqué par sa charge négative, donc 18 électrons en tout, soit la même configuration électronique que celle de l'argon, le gaz rare le plus proche contenant 8 électrons de valence sur sa couche externe. On ajoute donc un électron sur le schéma de Lewis de l'ion chlorure, qui va s'apparier avec le dernier électron célibataire pour former un autre doublé non liant. On obtient donc la représentation de Lewis suivante avec 4 doublés non liants en indiquant, bien sûr, la charge formelle moins. Prenons un autre exemple, celui d'un cation, l'ion hydrogène H+. Il est issu de l'atome d'hydrogène avec Z égale 1, qui a pour configuration électronique 1s1. On a donc un électron sur la couche externe, ce qui donne la représentation de Lewis suivante avec un électron célibataire représenté par un point. L'ion hydrogène H+, va perdre son seul électron pour donner un ion de configuration électronique 1s0. Le schéma de Lewis de l'ion hydrogène sera alors le symbole H sans aucun électron. Bien entendu, le plus entouré d'un cercle indique la charge formelle de l'ion hydrogène. Et pour représenter le déficit d'électrons, on dessine un rectangle vide appelé lacune électronique. Celle-ci représente le déficit des 2 électrons de l'orbital 1s en signifiant, en quelque sorte, qu'il y a dans ce cas précis un manque d'électrons. Maintenant, passons au cas d'ions polyatomiques, c'est-à-dire des ions qui sont issus d'un groupement d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Pour commencer, prenons l'exemple de l'ion hydroxyde de formule HO-. Pour ça, on va utiliser une petite méthode et procéder par étapes. Première étape, on fait l'inventaire des éléments constituant l'ion hydroxyde. Donc, un atome d'hydrogène, un autre d'oxygène et une charge -1. Puis on dessine le schéma de Lewis pour l'hydrogène et l'oxygène. Deuxième étape, on va apparier les électrons célibataires. On a ici un doublé liant. Troisième étape, on va utiliser la charge -1. On constate tout naturellement qu'elle va se placer à côté de l'électron célibataire restant pour former un doublé non liant. On a bien utilisé la charge formelle et on n'oublie pas de la représenter en mettant un moins entouré d'un cercle. Dernière étape, on vérifie les règles de stabilité. L'atome d'hydrogène est entouré d'un doublé liant formé par 2 électrons. Il respecte donc la règle du Dewey. L'atome d'oxygène est entouré quant à lui par 3 doublés non liants et un doublé liant, donc en tout 8 électrons. Il respecte bien la règle de l'octet. Passons à un autre exemple, l'ion oxonium de formule H3O+. D'abord, on fait l'inventaire des éléments constituant l'ion oxonium, donc 3 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène et une charge +1. Puis, on dessine le schéma de Lewis pour l'hydrogène et l'oxygène. Ensuite, on apparie les électrons célibataires pour former des doublés liants et on constate qu'il reste un atome d'hydrogène non utilisé. C'est tout l'intérêt de prendre en compte la charge formelle +1 qui indique la perte d'un électron. On va donc enlever un électron excédentaire à l'atome d'oxygène qui va se retrouver avec un électron célibataire et donc on va pouvoir former une liaison covalente avec l'hydrogène restant. Bien sûr, on n'oublie pas d'indiquer la charge formelle +1. On vérifie les règles de stabilité. Les 3 atomes d'hydrogène sont entourés d'un doublé liant formé par 2 électrons. Ils respectent donc la règle du Dewey. L'atome d'oxygène est entouré par 3 doublés liants et un doublé non liant, donc 8 électrons en tout. Il respecte bien la règle de l'octet. Cette vidéo s'achève ici.
Au revoir.